Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Pour cette semaine, Inch'Allah, pour la vidéo de cette semaine, je vais partager avec vous 2 recettes dans cette vidéo. Donc 2 recettes super faciles à faire, donc une recette de cookies pour les enfants qui fait vraiment plaisir aux enfants. Et franchement, c'est la première recette que je fais où le cookie est vraiment hyper américain en fait, hyper moelleux. Donc voilà, je vais partager la recette avec vous. Je crois que c'est la 4e ou 5e recette de cookies que je teste. Donc franchement, je vous la conseille vraiment. Et puis la deuxième chose que je vais partager avec vous, c'est une recette de brioche à la cannelle. Franchement, c'est une tuerie. Par contre, la forme des brioches, c'est pas encore le top. Il faudrait que je le refasse et que je le refasse plus gros. Mais en général, sinon, ces brioches à la cannelle sont super faciles à faire. Et donc voilà, je voulais partager avec vous en fait cette recette que j'ai fait hier. Ouais, je crois que c'était hier. J'allais en fait mettre un post sur ma chaîne, mais finalement je me suis dit que ça allait être mieux si je vous en parle directement dans cette vidéo. Donc je voulais juste vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eus la semaine passée. Franchement, ça m'a vraiment touchée. Je crois que j'ai répondu aux plupart des commentaires. Donc si ce n'est pas fait, je suis vraiment désolée. J'étais vraiment cette semaine-ci, franchement c'était une semaine éprouvante, c'était fatigant. Donc voilà, je voulais vraiment prendre un petit instant pour vous remercier. Et j'aurais jamais cru que ce petit moment chit-chat allait avoir autant de succès en fait. Donc voilà, j'avoue que j'étais un peu nerveuse au fait de parler néerlandais à la caméra et d'en dévoiler un peu plus sur ma vie. Mais franchement, finalement, je ne regrette pas du tout et ça vous fait aussi... voilà, vous en savez un peu plus sur moi. Vous avez un peu plus l'impression de me connaître et c'était le but en fait, que j'en dise un peu plus et en même temps de répondre à vos questions tout simplement. Alors quand les oiseaux chantent à l'extérieur, on a l'impression qu'ils sont à l'intérieur avec nous. On les entend vraiment dans la maison. C'est la partie vraiment agréable du jardin et c'est ce que j'aime le plus. Et en fait, il y a cet arbre-ci. Je vais vous le montrer. Donc, cet arbre-ci côté cuisine, cet arbre-ci en fait, il y a plusieurs nids d'oiseaux à l'extérieur. Et dans cet arbre-là, en fait, il y a toute une famille. Je crois qu'il y a 2 familles même, il y a 2 nids. Et à chaque fois qu'ils font du bruit, on les entend, on a l'impression qu'ils sont dans la cuisine. Donc voilà, si vous entendez des bruits d'oiseaux, vous savez d'où ça vient. Donc voilà, sinon pour le reste cette semaine je suis en pause, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça me permet un peu de me reposer parce que franchement, mine de rien, la cadence que j'avais en fait c'était vraiment fatigant. Pendant le mois de Ramadan en fait c'est le mois du Coran, donc je m'étais mis un programme de fou pour terminer et voilà, je vous ai dit que j'allais pas vraiment me concentrer sur le fait de le terminer, mais plus de comprendre les choses, etc. Donc plus prendre mon temps. Mais donc voilà, ça faisait que franchement j'avais des nuits hyper courtes et la fatigue commençait à s'installer et je commençais à le ressentir. Et donc le fait que maintenant je suis en pause, franchement ça vient au bon moment. Donc je prends mon temps tout simplement et j'avoue que je ne fais absolument rien de spécial. Donc voilà, sinon pour le reste j'espère que tout va bien pour vous et que ça se passe bien pour vous et alhamdoulilah que le jeûne se passe très bien pour vous si vous jeûnez. Sinon pour le reste, petite chose que je voulais aussi mentionner, je crois que je vais commencer ce projet juste après le Ramadan. Donc je vais vous emmener avec moi pour vous expliquer un peu ce que je compte faire. En fait, le prochain projet, je l'ai déjà partagé sur Instagram. Donc voilà, ce sera le couloir qui se trouve juste ici, donc à la porte d'entrée. Je vais en fait, j'aimerais bien avoir, je vais allumer la lumière, peut-être qu'on verra mieux. En fait, j'aimerais avoir une entrée à l'américaine. Donc vous voyez quand vous rentrez dans une sorte de maison cottage comme ça, c'est vraiment ce que j'ai envie d'avoir. Mais juste pour vous expliquer, en bref, parce que dans la vidéo, quand je vais m'occuper de ce projet-là, en fait, je vais mieux vous expliquer. Mais en haut, comme je vous ai expliqué, on
on a un grand grenier qu'on compte aménager, Inch'Allah. Et ici, par rapport aux autres couloirs, donc quand vous voyez le couloir juste ici, vous remarquez en fait qu'il est plus large, si vous allez le voir aussi. Donc le couloir, en fait, dans le reste de la maison est plus étroit que ici. C'est normal parce que, en fait, dans la construction de la maison, ils avaient prévu ici de garder le couloir large en fait parce que les escaliers qui mènent vers l'étage seraient installés ici et donc l'escalier en fait quand on rentre par ici, donc si j'ouvre la porte, je vais mieux vous expliquer, donc si j'ouvre la porte juste comme ça, vous allez voir que, en fait, en ouvrant la porte, si vous ouvrez la porte, vous allez voir que quand on va rentrer, Inch'Allah, dans le futur, l'escalier sera juste ici. Donc, il y aura un grand trou ici et puis ça descendra en bas. Et en fait, en rentrant, donc quand on va rentrer dans la maison, il y aura côté gauche, juste ici, l'escalier. Donc, il y aura un escalier montant comme ça. Et puis, ici, ça sera libre. Et voilà, bah, là, vous pouvez accéder au salon, etc. Donc, dans le reste de la maison. Et donc, comme l'escalier sera installé ici, ben, ensuite, quand je vais emménager le grenier, Inch'Allah, ce que je vais faire maintenant ici dans mon projet, donc je vais mettre une genre de console, etc. Je vais vous mettre un peu... à quoi je pense juste ici, donc j'ai eu des inspirations sur Pinterest, mais en fait pour l'instant je vais le mettre sur ce mur-ci. Donc quand je vais rentrer maintenant, la première chose que je vais voir c'est ma déco ici, donc il y aura un tableau, je vais vous montrer un peu le style, il y aura une console, etc., des petits paniers, et puis après quand je vais installer les escaliers, donc quand les escaliers seront ici, je vais déplacer ce système et je vais le mettre juste là. Donc, ça sera ce mur-là où il y aura cette exacte déco. Mais c'est pourquoi, en fait, c'est très, très important que ma console soit mince. Et j'ai trouvé la console parfaite sur le site de Maison du Monde. Donc, voilà, ce sera mon projet juste après le Ramadan, Inch'Allah. Maintenant, honnêtement, on est énormément occupé avec le jardin. Le jardin parce que voilà, on avait des poules et puis on avait un emplacement pour les poules. Je vais vous mettre cette vidéo aussi, Inch'Allah, bientôt en ligne. Et on a complètement changé l'emplacement des poules pour qu'elles aient plus de place. Et donc là maintenant, on avait semé le gazon dans cet endroit-là parce que c'était vraiment très très boueux pendant l'hiver et donc maintenant on s'est dit jusqu'à la fin du Ramadan on est occupé dans le jardin, donc on ne fait rien d'autre que ça et Inch'Allah juste après l'Eid ben, je vais commencer ce projet-là et franchement j'ai vraiment hâte parce que le couloir il fait très vide et voilà, j'ai envie qu'il y ait un peu de peps dans le couloir mais je ne veux pas prendre des meubles que je ne vais plus utiliser à la fin, donc quand j'aurai installé l'escalier. Donc, et l'escalier prendra forcément de la place dans le couloir. Donc voilà, je voulais pas prendre en fait des meubles que j'utiliserai plus après. Donc j'ai bien réfléchi à ça. Pour utiliser ces mêmes meubles en fait dans le couloir, il faut que ça soit vraiment très mince. Donc voilà, je vais partager avec vous ces deux recettes. Donc la première recette de cookies et puis la deuxième recette des petites brioches à la cannelle. Franchement idéal pour suhour ou bien quand vous avez un petit creux comme ça. Et franchement pour déjeuner aussi, les enfants ils ont adoré déjeuner avec ça, avec un verre de thé. Donc voilà, c'est hyper pratique, vous en faites une fois par semaine et puis vous en avez pour toute la semaine en fait. J'ai ici 250 g de beurre, j'ai ici une cuillère à café de levure chimique, j'ai 375 g de farine, une pincée de sel. Je vais utiliser pour ma part de l'arôme naturel de vanille, mais vous pouvez aussi utiliser la vanille en sachet si vous le souhaitez. J'ai ici 250 g de sucre de cassonade et puis 100 g de sucre roux. J'ai ici un sachet de baking powder. Vous pouvez utiliser aussi le baking soda. J'ai ici un œuf et puis j'ai ici environ 350 g de chocolat noir que je vais écraser parce que j'avais pas trouvé de pépites. Donc j'ai pris ceci. Donc on va tout simplement tout mettre ici. On va commencer avec tout ce qui est sec et puis on va rajouter le beurre et la vanille et puis il faudra écraser avec les mains.
Et comme ce sont des cookies pour les enfants, ben, c'est les enfants qui s'y collent. Elles se sont occupées des cookies, donc moi pour ma part, j'ai juste mis tout ce qui est ingrédients secs et puis j'ai rajouté le beurre. Et puis elles se sont occupées de tout écraser, de tout bien écraser. Et moi, je pouvais alors m'occuper, comme je vous l'ai dit, du chocolat, car je n'ai pas trouvé des pépites de chocolat. Donc j'ai acheté des tablettes entières que je suis venue écraser. Et donc au fur et à mesure, je vais les rajouter dans le mélange et elles vont mélanger le tout. Et voilà ce que le mélange donne une fois que c'est fait. En fait, il faudrait que ça soit bien collant si vous voulez avoir des cookies bien moelleux et donc bien mouillés à l'intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment le cookie dough. Et donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire des petites boulettes de cette taille-là, donc environ le creux de ma main. Et plus vous allez les faire grandes, plus elles risquent de devenir grandes et se coller entre elles. Donc il faut vraiment les espacer. Et puis plus elles sont grandes, plus elles sont moelleuses à l'intérieur. Donc à vous de voir comment vous les voulez. Moi je voulais vraiment qu'elles soient très moelleuses à l'intérieur, vraiment mouillées à l'intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Et nous, ce qu'on fait, c'est que juste avant de le manger, on les chauffe au four et les enfants en raffolent vraiment. Et sinon, pour le reste, normalement, c'est une cuisson entre 13 et 15 minutes, mais moi, je les laisse 10 minutes au four, donc à 160 degrés. Donc vraiment pour avoir de nouveau ce côté mi-cuit à l'intérieur du cookie. Donc comme vous le voyez, je viens de mettre les cookies dans le four, j'ai mis 15 minutes, donc ça c'était la première fournée. Mais franchement, comme je vous l'ai dit juste avant, il faut vraiment faire 10 minutes si vous voulez avoir ce genre de cookies, donc bien mouillé à l'intérieur. Et on passe ensuite aux brioches à la cannelle. Donc les brioches à la cannelle, cette fois-ci, je vais d'abord passer par les ingrédients qui sont liquides d'abord. Donc là, j'ai 200 ml de lait. Ensuite, je vais rajouter 2 gros œufs. Pour ma part, j'aime commencer avec tout ce qui est liquide d'abord. Parce que sinon la farine reste collée en bas et ça franchement c'est hyper compliqué à faire mélanger. Donc je vais rajouter 200 g de beurre, je vais rajouter de la levure, mais là ce n'est pas de la levure chimique, c'est de la levure naturelle. Ensuite j'ai ici environ 400 g de farine, j'ai une pincée de sel et j'ai 50 g de sucre de canne. Je vais passer donc le mélange au robot. Il faut vraiment que ça soit une pâte bien élastique. Donc vous allez voir le résultat juste à la fin. Donc c'est une pâte compacte mais élastique, c'est-à-dire qu'elle va bien s'étirer. Et voilà donc le résultat. Je vais l'étaler sur mon plan de travail pour pouvoir la travailler. Donc je vais la travailler jusqu'à ce qu'elle ne colle plus et ensuite je vais la laisser encore se reposer pendant environ 30 minutes. Entre temps, je vais m'occuper donc de la ganache à la cannelle, donc qui va se trouver à l'intérieur de ma pâte, donc à l'intérieur de mes brioches tout simplement. Donc il me faudra pour ça 200 g de beurre, 200 g de sucre roux et 100 g de cassonade.
Je vais rajouter ensuite de la cannelle, mais ça, c'est vraiment au pif. Donc moi, je dirais que là, j'ai environ 100 g de cannelle. Moi, j'aime vraiment que quand le goût est très, très prononcé, donc quand on sent vraiment bien la cannelle. Donc là, je dirais que j'ai environ 200 g de cannelle. Mais c'est à vous de voir si vous voulez vraiment que, que le goût soit bien prononcé de la cannelle ou si vous préférez que ça soit plus doux. Je vais ensuite venir travailler donc la pâte. Je vais complètement l'étirer. Il faut qu'elle soit étirée en longueur. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile par après pour la découpe. Je vais ensuite y mettre ma ganache. Et ensuite, je vais refermer le tout. Tout ce qui me reste à faire pour ceci, c'est donc j'ai par exemple ce morceau-ci, je vais le diviser en 3, donc comme ça et comme ça, et ensuite je vais tresser. Et voilà. Je vais ensuite enfourner tout ça à 150 degrés chaleur tournante pendant 25 minutes. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Franchement, j'avais peur que ça ait collé, mais franchement, c'était vraiment pas le cas. Grâce à la sauce, en fait, ils se sont décollés très vite. Comme je vous l'ai dit, je trouvais juste dommage qu'elle soit un peu trop petite. Donc moi, je vous conseille vraiment de doubler la mise. Si vous allez faire donc 12 pièces, moi je vous conseille de faire 2 fois ou bien d'en faire 6 pièces, mais voilà ce que ça donne et franchement c'était super bon. Il me restait un peu de sauce à la cannelle juste ici, donc je vais les mettre juste au dessus pour rien gaspiller, mais franchement avec un verre de thé ou bien un bon verre de café, c'était super bon. Et comme je vous l'ai dit, les enfants en un jour c'était fini quoi. Ils avaient déjeuné avec ça et il y avait limite plus rien pour nous. Sinon, j'espère que vous allez tester la recette de cookies et les petites brioches à la cannelle que j'ai partagé avec vous. En tout cas, si vous voulez tester, n'hésitez pas à me taguer dans Instagram. N'hésitez pas à me suivre dans Instagram parce que je suis très active sur Instagram. Plus sur YouTube en fait. YouTube, c'est juste une fois par semaine. Et sinon, dites-moi en commentaire si vous avez des suggestions de vidéos. Est-ce que vous voulez que je filme quelque chose de spécifique dans les prochaines semaines, Inch'Allah. J'aimerais bien avoir des idées, de voir ce que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Voilà les filles. J'espère en tout cas que je vais vous voir la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce genre de contenu. Moi, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.